01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Allez, on attaque la deuxième partie de notre émission avec Christophe Dehaye, qui est consultant et conférencier sur le numérique et les entreprises. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont le tout dernier qui s'appelle La transformation numérique et les patrons, les dirigeants à la manœuvre. C'est aux éditions Les Presses des Mines dans la collection les Docs de la Fabrique. Vous avez rencontré une vingtaine de grands patrons, j'en cite quelques-uns. Jean-Charles Naouri de Casino, Jacques Aschenbroich de Valeo, Philippe Salle de Foncia, alors il était peut-être chez Elior à l'époque, enfin voilà. Et des Saint-Gobain aussi, Jean-Luc Beffa, donc des plus anciens. Voilà, il y a vraiment un beau panel d'industriels dans le monde de la distrie, dans le monde bancaire. Alors, on parle de transformation numérique. Aujourd'hui, on dit qu'on est dans l'accélération numérique. Votre première impression, là, au regard de vos entretiens, on est vraiment, oui, ces patrons ont compris, oui, ils sont à la manœuvre, c'est ça ? Oui, on se connaît depuis un certain temps et oui. Pendant très longtemps, on a pensé et on a dit que les patrons n'étaient pas très concernés par le numérique. Ça a sûrement été vrai. Aujourd'hui, c'est complètement faux. Dans leur agenda, ça prend une place très très importante. Et à travers tous les verbatims qu'il y a dans le bouquin, on voit bien à quel point c'est extrêmement important. J'ai envie de dire, c'est le retour du stratégique. Oui. Comme les entreprises, on n'arrête pas de le dire, sont menacées par des nouveaux entrants. La vraie question, c'est est-ce que demain on pourra encore exister ? C'est quoi notre modèle économique ? C'est quoi notre promesse au monde, etc. Et donc forcément, si le patron n'est pas concerné par des questions comme ça, on se demande ce qui se passe. Parce que le numérique, on l'a compris, hein, lorsqu'on lit tous cette phrase, et puis des verbatims, c'est important de dire, il y a beaucoup de verbatims de ces patrons qui sont vraiment, dont certains assez forts, on va en reparler, et puis qui disent bien à un moment, enfin, c'est le numérique, c'est pas le numérique pendant 2 ans, le numérique, ça va transformer notre entreprise, notre écosystème dans les 20 ans, donc ils en parlent. Comment ils s'en saisissent de ce sujet, justement ? Alors, ils nomment tous un CDO, mais voilà, comment vous avez pu voir, comment ils y sont au quotidien ? Vous dites, ça prend de plus en plus de place dans leur agenda. Alors non, justement, ils nomment pas tous un CDO. Non. Certains en nomment, d'autres pas. Enfin, sur le CDO, c'est un des apports du livre. Chief Digital Officer. On voit bien à quel point il y a toutes les solutions possibles et imaginables dans un groupe composite. Il y a des endroits où il y en a pas. Enfin, donc ça, c'est déjà une première instruction. Ensuite, oui, ça prend beaucoup de leur temps. Mais par exemple, Jacques Aschenbroich chez Valeo vous dit, bon, il y a 2 grands sujets sur le numérique. Il y a l'usine de demain, je dis pas 4.0, je sais pas ce que c'est, mais l'usine de demain, c'est pas mon problème. L'ensemble de l'entreprise travaille là-dessus, le PDG a pas grand-chose à voir là-dessus, c'est business as usual, ils travaillent, ils savent faire, etc. C'est l'évolution en revanche, de l'usine. Il y a tout l'autre aspect qui est, est-ce que demain on aura plus de clients, les produits seront-ils les mêmes, que veulent... Et là, évidemment, ça me concerne. Et non seulement ça me concerne, mais je ne le fais pas tout seul, je le fais avec toute une équipe. Naouri, chez Casino, lui, il n'a pas nommé les CDO, il a pris 30 personnes, il a dit... déjà, on va essayer de comprendre le problème. Et puis, dans ces 30 personnes, il a essayé de trouver ceux qui allaient le plus vite et qui comprenaient le mieux. Et non seulement, donc, il les a un peu nommés à des postes un peu clés, mais en plus, là, maintenant, il a 30 personnes qui sont capables de déployer à une vitesse incroyable. Et en l'espace de 18 mois, ils ont fait 10 annonces stratégiques majeures. Je voulais y revenir plus tard, mais on va y aller dessus, parce que vous dites, alors je ne sais plus si vous le dites dans un livre ou si c'est dans les échanges qu'on a eus, vous dites, Casino, c'est quand même, sur la transformation numérique, ils sont assez exemplaires dans ce domaine. Enfin, il y a beaucoup de bonnes pratiques, en tout cas, à reprendre chez eux. Hein, alors, il y a beaucoup de choses. Enfin, aujourd'hui, tout le monde se pose plein de questions dans la distribution. Et puis en plus, c'est Amazon qui fait bouger tout le monde. Voilà, ils vont plus vite que beaucoup sur plusieurs sujets. Par exemple, sur quelque chose qui est absolument important, qui est la fusion entre le digital et le magasin. Donc, on a pensé que le magasin allait mourir. Bah non, aujourd'hui, ce qui marche, on le voit bien quand Amazon rachète aujourd'hui une chaîne de magasins, c'est parce qu'ils croient que c'est une manière de faire. Juste un petit rappel pour vos auditeurs, le commerce de détail grand public sur Internet, c'est 9% du commerce global. Oui. Donc, si Amazon veut croître beaucoup plus, il faut qu'il atteigne les 90 autres %. Donc, c'est pour ça qu'il y vient. Et là, ça pose des problèmes très, très concrets. C'est qu'est-ce qu'on met dans un magasin, nouvelle formule. Et donc, par exemple, chez Casino, ils ont constaté, comme tous les autres, qu'ils ne pouvaient plus vendre de l'ameublement, qu'ils ne pouvaient plus vendre quasiment de l'électronique grand public, parce que sur Internet, c'était beaucoup moins cher et que le choix était infini. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement utilisé le fait d'avoir dans leur groupe une filiale spécialisée, qui est Cdiscount, qui marche... plutôt pas mal, et donc de faire un magasin Cdiscount dans le magasin, dans les magasins du groupe, avec
du personnel autour pour conseiller, avec plein de tablettes pour aller au-delà, se connecter à ces discounts. Et puis, c'est imité aujourd'hui par Carrefour avec Fnac, c'est par Auchan avec Boulanger. Donc voilà un type de mouvement qui aujourd'hui est presque partout, mais qui a été initié par Casino, par exemple. Ouais, le but, c'est, on le dit toujours, hein, c'est le client qui est au centre. Et le client, il veut commander sur Internet, aller récupérer en magasin, ou commander, se faire livrer, ou aller en magasin, se faire livrer. Voilà, aujourd'hui, il faut être prêt à répondre à toutes ces... Voilà, sauf que ça pose deux soucis. Il y en a un qui va vous plaire, c'est les systèmes d'information. Vous imaginez bien que celui de ces discounts n'était pas du tout taillé pour discuter avec celui de Casino ou d'autres. Donc il faut arriver à faire communiquer ça, parce que ça c'est l'urgence. Et puis il faut surtout que le client ne s'aperçoive pas des aspérités. Et ça, c'est un enjeu qui est considérable. Ça, vous en parlez dans un chapitre, c'est comment on fait le lien entre cohabitation entre un système d'information traditionnel, le RP, enfin tout ce qui avec des données, tout ça est bien ordonné, et puis un système d'information voilà, qui bouge, en plus avec les réseaux sociaux qui viennent rajouter de la vie client, de la vie consommateur, enfin tout ce genre de choses dont il faut... Et ça nous amène à quelque chose de très très important, c'est qu'aujourd'hui il y a une mode, on veut voir les startups parce que ça va vite, etc., ce qui est très vrai, mais l'enjeu de ces grands groupes, c'est pas d'être comme des startups, c'est pas leur enjeu, ils sauront pas faire de toute façon. À la marge, oui, c'est intéressant pour des nouveaux produits, mais l'enjeu c'est de transformer l'entreprise dans sa cohérence et dans sa globalité. Oui. Et ça, c'est un autre sport. Vous disiez tout à l'heure, ils font monter des gens, enfin, Casino, on dit, voilà, il a eu 30 personnes, il en a fait monter certains. Ils repensent aujourd'hui leur conseil d'administration en conséquence. Aujourd'hui, c'est vraiment, alors pas tous non insidieux, mais voilà, selon les métiers. Alors ça, c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que par rapport à il y a 3 ans, la question de la montée en compétence du COMEX n'est plus trop un sujet, c'est à peu près réglé, soit par la nomination d'un CDO plus tout le reste, soit parce que les équipes sont musclées, etc. Il y a une question que je leur ai posée, et là, sur laquelle la réponse est plus floue, c'est le conseil d'administration. Donc là, c'est au niveau de la gouvernance, et là, c'est différent. On a vu certains mouvements, on a vu certaines nominations, je pense à Sanofi, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, qui se sont musclés avec des nominations très particulières. Mais sinon, effectivement, c'est est-ce qu'on nomme un administrateur avec une casquette digitale? Alors on peut aller chercher chez les startups. Comme chez L'Oréal avec le Baumira Rocher qui est arrivé. Alors pas au conseil d'administration. Oui, voilà. Au COMEX. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est une question nouvelle. Et quand on connaît l'alchimie des conseils d'administration, on tous dit oui, ça serait bien, faudrait bien, mais voilà. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle que je vais annoncer aux femmes. Les femmes qui sont dans la tech avec un petit CV sympa, etc. Il y a sûrement là des places intéressantes à prendre d'administratrice, parce que il faut cocher plusieurs cases, et les places s'étant tellement chères que effectivement, très probablement, il faut cocher plusieurs cases pour arriver à accéder à ces contenus. Alors on parlait des systèmes d'information, il y a un des... C'est assez facile à lire, hein, cet ouvrage, je le rappelle, il s'appelle La transformation numérique et les patrons, les dirigeants à la manœuvre, hein, édition Presse des Mines, parce que voilà, il y a 5 chapitres seulement, donc on se promène assez vite, il y a beaucoup de verbatim. Moi, il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est ambiguïté technologique. D'ailleurs, je suis d'accord avec ce que dit Maurice Lévy, il y a la petite citation au début, qui dissocie technologie et digital. Hein. Technologie, c'est l'infrastructure, tout ce qu'on connaît. Le digital, voilà, c'est presque l'état d'esprit, c'est la culture et tout ça. Il y a aussi quelque chose, je pense, qui a dû changer pour ces patrons et ils ont mis du temps un peu à le comprendre, c'est que bon, l'informatique, ça a accompagné la progression, ça a dématérialisé, ça a rendu plus rapide des choses. Mais là, le digital, on a eu des technologies beaucoup plus de rupture. Hein. Aujourd'hui, on va en avoir encore plus avec l'intelligence artificielle, mais avec le mobile, avec l'utilisation de la data. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Et de la même façon, ce qui a changé, c'est que le client, qu'il soit consommateur, entreprise, tout ça, il sait se servir de ces technologies chez lui, et donc voilà, alors qu'auparavant, voilà, l'ordinateur on l'avait au bureau et puis point final. Là aujourd'hui, et ça c'est des nouveaux aspects, il faut en tenir compte dans l'entreprise, quoi. Alors oui, c'est très intéressant, parce que ce que dit Maurice Lévy, on ne le sait pas, mais il est ingénieur informatique de formation. Oui, c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Hein. Voilà. Il y avait un problème à la direction informatique de Publicis, et c'est lui qui a sauvé la boîte, qui a sauvé beaucoup de projets. Il y avait eu un incendie, et il avait gardé tous les... Et c'est comme ça il l'avait déjà mis dans le cloud avant l'heure. Voilà. Et donc, il a fait une carrière complètement différente, mais il a quand même gardé ses fondamentaux. Et quand il dit c'est très différent le digital et l'informatique, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout ce qui est appli, gadget, etc., qui fait marrer tout le monde. Et c'est très intéressant. Les jeunes,
Donc ça c'est une attention importante parce que c'est ce qui nous fait tout le marketing autour de ça, etc. C'est comme ça qu'on attire l'attention. Mais attention, ces applis-là, elles sont pas forcément connectées au reste de tout le système d'information, comment on va livrer. Et ça, c'est un autre sport que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça, lui, il fait bien la différence parce qu'il connaît les deux aspects. Donc, les deux sont importants. Et quand on mélange les deux ou qu'on croit que c'est la même chose, combien de fois on a vu, vous vous souvenez, au début d'Internet, on pensait qu'un site Internet, ça valait 5 000 € à faire, que l'étudiant du coin, il pouvait le faire. Oui, un site qui fait rien, oui, on le fait en 5 000 €. Mais dès qu'on commence à le connecter avec tout le reste, on s'aperçoit qu'il faut le refaire 5 fois, que ça coûte une véritable fortune. Et donc, c'est ça qu'il veut dire. Et c'est ça qu'ils n'ont pas tous compris. Et là-dessus, BFA, qui lui a une très 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 longue expérience, dit c'est sûr qu'on n'a pas compris tout de suite qu'il fallait tout refaire. Oui. On a pensé qu'on pouvait se contenter de faire, c'était d'ailleurs ce que tout le monde disait dans les années 90, et en fait il fallait tout refaire. Et ça change tout. Alors, autre chose aussi importante qu'on comprend aussi en lisant ce livre, on sent que c'est un énorme challenge de mélanger la rigueur et l'exécution opérationnelle liée à l'informatique avec le côté digital, alors, où il faut aller vite, c'est la réactivité, c'est de l'agilité et tout ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment, l'un ne peut pas aller sans l'autre. D'un côté, on a, je dirais pas le legacy, mais il faut quand même s'appuyer sur des fondamentaux. Et puis de l'autre, faut aller vite, le client, il faut réagir par rapport à la concurrence, ce genre de choses. Par exemple, Philippe Salle le dit très bien, mais moi, c'est clair pour moi, il y a deux équipes. Alors, il faut que ces équipes se parlent, mais il y a deux équipes. Parce qu'il y en a une qui doit effectivement être sur le legacy, et Naouri dit à peu près la même chose, sauf que c'est pas à l'intérieur de l'informatique, mais c'est pas très grave. Et là, on a des gens qui doivent absolument délivrer des choses qui marchent au quotidien, avec des volumes impressionnants, et puis il y a les autres qui doivent faire des choses nouvelles presque tous les jours. On peut pas mener les deux en même temps. Par contre, il faut évidemment que ça se parle. Et ça, c'est évidemment la difficulté. Et on va terminer là-dessus, Christophe Day. Le retour du stratégique, c'est la raison d'être. Ça, c'est l'un des chapitres aussi. Parce que vous pensez que ça risquait de disparaître avec l'immédiateté, l'agilité, tout ça. Il faut toujours penser stratégie, même s'il faut agir vite dans l'agilité, tout ça. Il faut toujours avoir en ligne une stratégie. Alors, c'est pas forcément moi qui le dis. C'est une vingtaine de patrons interrogés. Non, mais vous avez un bouquin extraordinaire qui s'appelle Le vide stratégique de Philippe Baumard, qui dit en gros depuis la fin du mur de Berlin, on est plutôt dans la tactique que dans la stratégie. Et en gros, depuis la mondialisation, quand vous dites mon modèle, je l'exporte sur le monde entier, ça y est, vous avez fait votre stratégie, elle tient en une ligne. Et après, vous avez plein de problèmes tactiques, opérationnels, mais c'est plus vraiment la stratégie. Quand vous vous remettez à vous poser la question, est-ce que demain j'existe? C'est quoi ma promesse au monde? Alors là, on est au cœur même de la stratégie. Et forcément, ce n'est pas que le patron qui doit le penser, il doit le penser, mais il est forcément à la manœuvre, il doit le penser avec toutes les équipes, et c'est bien ça qui est en jeu actuellement, et ils s'en sont tous absolument convaincus. Les cartes sont en train d'être redistribuées, c'est maintenant que ça se joue, et forcément, ils doivent être de la partie. Voilà, des patrons optimistes plutôt, et loin d'être résignés, je peux vous dire, et je vous conseille vraiment cet ouvrage. Christophe Day, merci. Je rappelle, vous êtes consultant, conférencier, auteur de ce livre, La transformation numérique et les patrons, les dirigeants à la manœuvre, édition Presse des Mines, dans la partie les docs de la fabrique. Voilà, à lire, vous allez voir, allez sur, même là, au courant de l'été, sur la plage, très bien, ça se lit très bien et très vite. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, on enchaîne avec notre Startup Booster.